Pepe, tu l'as vu? Tu l'as tiré par où? Il est très loin, il faudra que je descende de l'autre côté. Très bien, descends, descends. Pendant que Pedro reprend son souffle en surface, Pepe plonge pour déclencher un deuxième tir en vue d'achever le poisson, fortement enragué dans son trou. Il devra faire appel à tout son savoir, car le mérou se présente de dos, probablement la position la plus difficile pour effectuer le tir. Pepe entre dans la grotte par l'autre côté et décoche sa flèche. Ça y est, je l'ai achevé. Je crois que je l'ai séché net. Maintenant, il faudrait que tu descendes par où tu l'as tiré, que tu coupes le fil et tu pourras le sortir. D'accord. Bien que la flèche soit entrée par l'arrière du poisson, elle est arrivée jusqu'au cerveau de l'animal, le tuant instantanément. Un tir très compliqué, réalisé avec brio par un grand champion. Il est évident que la chasse au mérou peut s'avérer très difficile, devant enchaîner plusieurs apnées pour parvenir à remonter la capture à la surface. Il faut être très bien préparé pour ne pas courir de risques, car il s'agit de chasser à une profondeur où toute erreur peut être fatale. Dans ce cas précis, le mérou est à 32 mètres de profondeur. Pedro coupe le fil de la première flèche pour pouvoir sortir le poisson par l'autre côté. Pepe, quant à lui, attache la bouée à l'autre arbalète afin d'assurer la capture. Sur cette image, on peut apprécier le tir difficile qui a mis un terme à la vie de l'animal, fortement enragué dans son trou. Ayant suffisamment récupéré, Pedro plonge à nouveau pour extraire le mérou de la grotte. Lorsqu'on désenrague un mérou, il ne faut jamais se laisser déconcentrer. Cette opération délicate est, en effet, la grande responsable de la plupart des accidents et des syncopes en chasse sous-marine. Une fois hors de sa tanière, on le remonte jusqu'à la surface en tirant sur le fil. On peut observer que le ventre du mérou est gonflé, un phénomène dû à la différence de pression qui existe entre le fond marin et la surface. L'air contenu dans la vessie natatoire de l'animal augmente de volume brusquement lorsqu'on le remonte à la surface. Il s'agit bien d'un mérou de très grande taille, qui pèse plus de 27 kg et avec une mâchoire imposante. Certains grands exemplaires de mérou habitent dans les rochers isolés sur fond de sable à plus de 30 mètres de profondeur. Le GPS et la sonde sont deux instruments qui facilitent énormément la localisation de ces pierres.
Pedro nous montre sur l'écran de la sonde le profil d'une de ces dalles. Ces rochers isolés sont des tanières parfaites pour les mérous qui, tapis à l'intérieur, attendent tranquillement la nourriture que leur apporte le courant. En général, on trouve ce genre de pierres isolées à grande profondeur. Il faudra donc effectuer une très longue coulée en apnée pour atteindre son objectif. Il est indispensable d'assurer le tir qui, normalement, ne revêt aucune difficulté, car l'attitude de l'animal, peu habitué à être en contact avec l'homme, n'est pas trop méfiante. Pedro récupère le mérou par 42 mètres de fond, déclenche son tir et remonte la capture à la surface. Ce qui nous intéresse, c'est de les tirer juste ici pour les sécher net. Celui-ci doit peser environ 18 kilos. Allez, on va voir si on en épingle un autre. Le mérou du littoral vit dans les éboulis rocheux, les tombants et les rochers isolés dans les herbiers, à plus de 15 mètres de profondeur. Ce mérou est plus méfiant et rejoint rapidement l'entrée de sa tanière dès qu'il sent la présence du chasseur. En général, il se retourne un instant pour assouvir sa curiosité avant d'entrer dans sa forteresse imprenable, où il se cachera irrémédiablement. Pedro a tiré sur le mérou lorsqu'il s'apprêtait à entrer dans son refuge. Blessé, l'animal s'est introduit dans une fissure étroite où, déployant ses opercules, il a planté toutes ses épines dans la roche. Pedro attache la bouée pour maintenir la tension sur l'animal. Comme il chasse à 20 mètres, une profondeur où il se sent très à l'aise, Pedro n'a aucun problème à descendre pour désenraguer le mérou. Le mérou se résiste à sortir, même après plusieurs tentatives. Pedro décide de demander le crochet au batelier. Le crochet est un outil indispensable pour la chasse au mérou. Lorsque le poisson est enragué, le crochet facilite son extraction, permettant de tirer avec plus de force.